Maman, je suis en vacances donc je dois chercher quelque chose à faire avant que la rentrée n'arrive. Sinon je veux pas que ce que s'est passé l'année passée, je ne veux pas que ça se présente encore cette année. Ok ma fille, tu as raison, sinon si tu restes à la maison cette année, la rentrée va nous vraiment déranger, et maintenant quel travail tu vas faire et où tu vas trouver cette travail? Maman, mon ami m'a dit que sa tante est à la recherche d'une borne. Donc je lui dis que comme c'est les moments de vacances je vais aller et si la rentrée arrive je reviens. Quelle amie? C'est Clarissa. Je ne suis pas d'accord. Tu peux aller chez une autre personne, mais pas chez sa tante, parce que tous les bornes qui sont passées par là sont mortes. Maman, laisse ça, peut-être c'est leur destin, rien ne va pas se passer, et même si tu refuses tu peux me trouver, l'argent de l'école. Ma fille, ce n'est pas que je refuse, mais c'est comme j'ai une mauvaise sentiment. Maman, c'est vraiment, tu peux voir de doute mais compte sur Jésus-Christ, on est ses enfants et il nous protège. Oui je sais, mais si tu vois bien le feu avant de mettre le pied, Dieu ne peut pas venir à ton secours. Mais pas de problème, tu dois faire attention et surtout n'oublie pas la prière. Ok, merci maman. Bonne Léa, comment vas-tu? Et ta mère? Vraiment je suis contente que tu sois là, je sais bien tout qui passe par ici je les traite bien mais subitement la mort les emporte. Mais faut pas avoir peur, j'ai trouvé une solution. Ok, je vis avec ma fille, elle est un peu sortir. Quels sont ces cris qui me dérangent de dormir? Depuis 3 heures c'est des cris. Seigneur Jésus, je remets cette nuit dans tes saintes mains tout esprit diabolique qui va tenter de me déranger, que le feu du Saint-Esprit me protège contre ces esprits. Amen. Mais pourquoi ma chambre est comme s'il y a du feu? Je ne comprends pas. Grand Seigneur, le Seigneur de tous les temps, le plus fort, le plus adorable, cette nuit me paraît étrange. Comment tu peux dormir quand tu as le feu dans ta maison? Seigneur, le feu dans ma maison, je ne comprends pas. La fille que tu as amenée possède un esprit très puissant, et si tu ne s'occupes pas vite d'elle, elle va mélanger les choses. Donc tu dois faire vite avant que le temps n'aille. Mon Seigneur, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je la renvoyer? Non, si tu la renvoies, elle va te détester. Pour le moment tu dois l'interdire la prière et après ça tu dois faire un sacrifice avec cette fille, comment la manière dont tu as fait avec les autres bornes. Ok, mais si je l'interdis de ne pas prier, elle va avoir un autre pensée de moi. Tu as tous les pouvoirs, et tu peux convaincre cette fille, tu as fait des choses incroyables, cette petite fille ne peut pas te déranger. Donc va, et amène-la pour le sacrifice. Ok, que le Seigneur soit loué. Vanda, tu sais, l'homme avec qui tu vas faire une relation, ne doit pas fréquenter une église, parce que tu connais bien notre richesse. Oui maman, et la nouvelle borne, elle va subir la même marche. Bien sûr, le Seigneur va déjà dit que la fille possède un esprit fort que on doit vite la sacrifier. Jésus-Christ, je suis où? Tu es sur mon territoire. Écoute bien, toi et ta fille, vous ne pouvez pas me combattre, je suis fort plus que votre Dieu. Quittez sur mon chemin, sinon je vais vous tuer. Jésus-Christ, qui se passe quoi avec ma fille? Seigneur Jésus, tu es notre sauveur, le rêve que je viens de faire n'est pas une fiction, protège ma fille du mal, j'ai confiance à toi. Vanda, toi-même tu sais que je t'aime, mais je suis fatigué de notre accord, je veux me convertir, et je veux que toi aussi tu me suis. Isaac, non, je t'ai bien dit et tu as accepté, pourquoi tu dis ça? Vanda, le monde entier parle de Jésus-Christ, comment il fait des miracles, au moins il peut changer ma vie, de ne peut pas rester toujours comme ça et c'est toi qui vas me donner toujours de l'argent. Je suis un garçon par une fille. Isaac, ne va pas là-bas, si c'est pour l'argent je vais te donner, et moi je vais changer ta vie aussi. Chérie, je sais, mais pour que je sois responsable, je dois pouvoir assumer les besoins. Isaac, je ne peux pas te suivre dans cette affaire, bonne journée. Vanda, il y a quoi? Maman, c'est Isaac, il veut se convertir. Cet garçon veut nous montrer quoi? Ma fille, moi s'occuper de lui. Ok, mais maman, je l'aime, et je ne veux pas que quelque chose l'arrive. Vanda, ce n'est pas ce qu'on s'était dit, tu veux ou pas on va lui sacrifier, la borne ne va pas me déranger et lui va commencer encore. Léa, pourquoi chaque fois tu cries dans la chambre? Maman, je ne crie pas, je suis en train de prier. Est-ce que c'est comme ça tu vas prier avant que Dieu va t'exaucer? Je ne veux pas attendu ça encore. Madame, c'est juste la prière. Ici c'est chez moi et je dis bien que je ne veux pas attendu des cris dans la nuit, ça me dérange. J'espère que c'est bon. Oui madame. C'est dans quelle maison ça? Et on ne doit pas prier? Jésus protège-moi, parce que moi je vais toujours prier. Franchement les cris de nuit me dérangent et c'est quand je prie que j'arrive à bien dormir. Des rêves bidons à propos de ma fille.
Il faut que je voie le pasteur, sinon ma fille va mourir. Maman Léa, bonne arrivée. Merci pasteur. Asseyez-vous. Pasteur, ma fille est partie dans ses vacances pour chercher de l'argent pour ses besoins scolaires, mais depuis qu'elle est partie je fais des rêves, qui me dérangent tellement. Dans le rêve il y a quelqu'un qui me dit que moi et ma fille on ne peut pas lui gagner. Sœur, beaucoup des gens ne croient pas à des rêves et ils pensent que les rêves sont une fiction et non une réalité, mais pourtant Dieu tente de nous parler, de nous montrer une partie de notre vie de demain. Là où est ta fille il y a un esprit de mort dans la maison, et comme la puissance du Saint-Esprit est sur ta fille il tente de le convaincre. C'est pourquoi tu les vois dans ton rêve, l'esprit que tu vois dans tes rêves c'est l'esprit de mort ça. Donc tu vas beaucoup prier avec la fille pour détruire cet esprit. Tu viens de me dire quoi? La petite fille qui n'a rien, tu es capable de l'attraper. Désolé, j'ai utilisé tout mon pouvoir sur elle mais... Mais quoi tu veux me dire qu'elle est forte plus que toi? Sache que si tu n'arrives pas à l'amener c'est ta fille qu'on va sacrifier. Quoi? Non. Seigneur, j'ai une autre proposition, le copain de ma fille, je veux qu'on le change avec la borne. Ok? Même si on sacrifie une autre personne aussi la borne doit mourir, sinon elle va développer sa force et elle va tenter de nous reverser. Je connais bien ma mère, j'aime bien Isaac et je ne veux pas que quelque chose l'arrive, donc je dois trouver vite une raison de détourner les pensées de ma mère, sinon elle va lui tuer. Les cris là encore, Jésus, Christ, toi qui as vaincu la mort, qui a dominé Satan, envoyez ton sang que tu as versé sur la croix pour nous sauver, les esprits maléfiques, qui sont dans cette maison soient détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tout esprit de mort qui tourne autour et de ma fille soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. La fille veut me tuer dans cette maison, Seigneur sauvez-moi, j'ai besoin de toi. Il y a du feu, partons d'ici. La fille là a quelle force? Bon même, elle veut ou pas on va la sacrifier. Maman Isaac est venue demander pardon, donc il faut le laisser au quai. Non, je l'ai déjà signalé, donc on doit le sacrifier. Maman non, je veux l'épouser, donc je ne vais pas accepter que tu le tues. Ma fille, cette année je dois faire le sacrifice avant le mois prochain, et si je ne le fais pas, peut-être moi ou bien toi tu mourras. Donc pour abaisser le cœur de notre Seigneur on doit sacrifier Isaac d'abord. Ma mère ne comprend pas, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je voie Isaac, comme ça on va aller ensemble chez le pasteur. Vanda, tu fais quoi ici? Je suis déjà convertir, et si tu veux marcher avec moi tu dois de convertir aussi. Isaac, désolé pour la fois dernière, je veux me convertir aussi sinon j'ai un sérieux problème comme tu disais la fois dernière que Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Peut-être il peut avoir une réponse pour moi. Félicitations mon amour, on va aller voir le pasteur demain. Pourquoi a laissé l'esprit de cette fille à dominer ta fille? Parce que ta fille veut suivre leur Dieu. Tu dois faire quelque sinon, ton propre sang va te détruire. Comme tu lui dis qu'on va sacrifier Isaac, c'est ça qui l'a poussé parce qu'elle est vraiment amoureuse de lui. Je dois faire quoi? Tu dois amener ta fille et la borne dans 7 jours, je viens dans 7 jours, pour le sacrifice. Comment je vais amener ma fille pour le sacrifice? Ta fille est déjà contre toi et si tu ne la tues pas, c'est elle qui va te tuer. Isaac, bonne arrivée. Merci pasteur, on m'avait dit vous êtes parti dans un village pour la prière. Oui Isaac, la mission de Dieu est comme ça, elle peut t'amener dans l'eau, dans le feu mais dans les ténèbres, pour sauver ses âmes. Asseyez-vous. Pasteur, la fille que tu vois à mes côtés, était ma copine, mais on ne pratique pas la même religion, ce qui nous a séparés, maintenant elle veut suivre Jésus-Christ au long de sa vie. Alléluia. Ma sœur, bienvenue en Christ, si tu décides de se convertir, c'est ne pas ta propre décision, c'est Jésus-Christ, qui t'a amené ici, mais avant de se convertir tu dois pouvoir renoncer aux mauvaises choses que tu as fait dans le passé. Ok, nous pourquoi tu veux suivre le Christ? Pasteur, ma mère possède un esprit diabolique qui la protège depuis des années, mais chaque année elle doit sacrifier un être humain. Cette année elle veut sacrifier la borne mais aussi la borne est très forte, chaque jour elle fait des prières et pour abaisser le cœur de son Dieu, elle veut sacrifier Isaac parce que moi et lui on avait signé un pacte que tout le homme avec qui je dois sortir vont devenir pauvres et par après on peut les sacrifier. Isaac, pardonne-moi, c'était à cause de moi que tu es pauvre. Isaac, calme-toi, tout va s'arranger. Ok pasteur. Ok, mais tu es prêt à renoncer à toi ça? Oui pasteur. Ok, dis ça après, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui je te donne ma vie, et je promets de te suivre toute ma vie.
À partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie, Ok, et je toujours promets de tu te dois suivre prier toute pour ma que vie. ta mère renonce à cet Je esprit renonce à aussi. toutes sortes Isaac va d'esprits t'aider dans la sataniques. prière. Jésus soit mon sauveur, mon conducteur et mon protecteur. Amen. Et je renonce à toutes sortes d'esprits sataniques. Jésus soit mon sauveur, mon conducteur et mon protecteur. Amen. Ok, toujours tu dois prier pour que ta mère renonce à cet esprit aussi. Isaac va t'aider dans la prière. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je veux que tu attrapes ma fille et ma borne et tu les amènes ici. Okay. Le jour est arrivé, le sacrifice est là. Sac Jésus, ma fille est dans la maison du diable. Je veux que tu la protèges dans cette maison. Seigneur, tube notre protection. Jésus, les esprits diaboliques qui dominent maintenant sur la terre et qui détruire soient brûlés au nom de Jésus-Christ. Toi, tu fais quoi ici? Pour nous sacrifier. Mais le Jésus nous a sauvés. Dieu merci nous. Disons merci de nous avoir sauvés. Gloire à toi, louange à toi. Ma fille, bonne arrivée. Dieu merci de m'avoir ramené ma fille. Merci, merci. Salut, je m'appelle Emmanuel. Tous les jours après notre mariage, j'accuse toujours ma femme parce qu'elle reste toujours à la maison sans rien faire. Elle se dit fatiguée, mais un jour j'ai tout compris. Voici l'histoire. Anita, tous les jours, tu ne fais que dormir jusqu'au petit matin, et tu ne fais rien dans la journée, mais c'est toi qui se réveilles très tard. Chérie, il est quelle heure? Il fallait me réveiller vite. Je suis tellement fatiguée, vraiment, je suis en retard. Te réveiller? Tu fais quoi dans la journée? Et tu es fatigué? Je ne te donne même pas un travail à faire, mais tu parles toujours de la fatigue. Franchement, je te comprends plus. Chérie, tellement fait les travaux domestiques, préparer pour notre fils, l'amener à l'école, avant de revenir continuer le reste. Si tu ne sais pas faire, la nuit va tomber, mais ça va rester encore les travaux. Toujours, c'est moi qui travaille, qui amène l'argent dans la maison, mais moi je ne suis pas fatigué, seuls les travaux domestiques te donnent la fatigue. Ok, on va essayer de changer les postes, voir qui sera plus fatigué que son prochain. Chérie, tu ne peux pas le faire, c'est très difficile pour les hommes. Quoi, les petites choses là? Ok, si j'arrive à le faire, tu vas travailler à ma place toujours, mais si je n'arrive pas à le faire, tu vas revenir continuer ton travail et je vais t'aider. Ok, c'est pour combien de jours? C'est pour une semaine, je veux voir quel travail, tu fais à la longueur de journée et tu es fatigué. Ok. Chérie, je pars pour le boulot. Faut pas oublier la nourriture de notre fils et amène à temps à l'école. Il faut pas oublier la cuisine aussi. Le jardinier va passer, tu lui montres là où il va travailler. Ok chérie, bonne journée. Félicité, pressons-nous, sinon tu seras en retard. C'est avec voiture, j'allais te déposer mais ta mère l'a mené au boulot donc il faut qu'on fasse vite. Papa, toujours c'est comme ça, maman et moi on marche pour aller, si tu t'en vas au boulot avec la voiture. Ok. Papa, aujourd'hui c'est demi-journée qu'on fait, tu vas venir vite me chercher. Oui ma fille. Franchement je suis fatigué, il faut que j'aille voir ma femme pour qu'elle revienne pour s'occuper de la maison. Non, si je fais ça, elle va me voir comme si je suis incapable de le faire. J'ai une idée, je vais appeler quelqu'une pour qu'elle vienne s'occuper de tout ça et il part vite avant son retour. C'est mon portable qui sonne. Allô chérie, notre fils est déjà sorti de l'école, elle t'attend, va lui chercher, je suis au boulot, je ne peux pas aller. J'ai même oublié que je dois aller à l'école pour la ramener à la maison. Franchement je suis traumatisé avec tous ces travaux domestiques là, et je n'ai pas même préparé le dîner. Oh ma fille, faut pas t'énerver, j'étais vraiment occupé à la maison et j'ai oublié de te venir chercher. Papa, toi-même tu sais qu'aujourd'hui c'est demi-journée on fait, mais tu m'as laissé ici, j'ai tellement faim. Vraiment, je suis foutu, je n'ai même pas préparé le dîner, vraiment les femmes souffrent trop. Papa, je te dis que j'ai tellement faim. Ok ma fille, maintenant tu veux manger quoi? Papa, amène-moi vite à la maison, je crois que tu as préparé un dîner spécial pour moi. Oui ma fille, je dois te préparer un dîner spécial, mais j'étais un peu occupé sur la route, je vais te payer tout ce que tu veux, dis-moi tu veux manger quoi? Non papa, je veux manger le repas de la maison, pas au bord de la route. Ma fille, je sais que ta mère te prépare un dîner chaque jour, mais tu dois m'écouter pour le moment, je vais te donner ce que tu as besoin mais ne parle pas à ta mère. Ok papa.
Oui chérie, comment tu es dans la maison et les travaux de la maison, j'espère que tu t'occupes bien d'eux. Vraiment je t'aime, la première jour pour toi et tu as travaillé ainsi. Ok, mais n'oublie pas de laver les assiettes, qui sont dans la cuisine parce que c'est son devoir maintenant. Ok chérie, bien entendu. Tu peux aller te coucher, sinon demain tu seras en retard au boulot. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper bien de la maison. Je crois que le boulot va bien, je crois que tu s'occupes bien de toutes choses. Oui chérie, tout se déroule très bien. Vraiment je dois aller me coucher parce que j'ai une conférence demain très tôt le matin. Donc bonne nuit, je t'aime. Oui chérie, moi aussi, je t'aime. Je vais finir la lessive et je viens me coucher. Vraiment, si elle sait ce qui se passe dans mon corps, elle va venir vite m'aider. Vraiment les petits travaux là me fatiguent de trop, je croyais que c'est quelque chose facile, vraiment je suis tellement fatigué. Aujourd'hui, je ne peux pas continuer à faire tous ces ménages, j'ai déjà amené ma fille à l'école, ma femme est partie au boulot, je dois engager quelqu'un pour le ménage et pour la cuisine. Mais avec quel argent? Oui, je vais utiliser notre carte bancaire de votre mariage. Pourquoi ça? La carte bancaire que je voulais utiliser, elle vient de dire qu'elle a perdu ça. Je dois faire quoi maintenant? Je fais tous ces travaux mais la nuit elle ne me laisse pas tranquille dormir tellement, il faut que je lui parle de ça, elle n'a qu'à revenir occuper sa place. Papa, le directeur veut vous voir tout de suite. Le directeur veut me voir tout de suite, il y a quel problème? Tu as fait quoi? Tu vois la manière dont je suis fatigué avant d'aller encore là-bas. Papa, quand tu m'as fait le repas aujourd'hui, tu as oublié le couteau dans mon sac, un ami a pris ça dans mon sac et il a fait du mal à quelqu'un de dans notre classe. Monsieur Emmanuel, comment vous pouvez laisser votre fille venir à l'école avec des couteaux dans le sac? C'est interdit par nos règlements. Voilà maintenant, le couteau que votre fille a mené à l'école a causé un grand problème jusqu'à la personne est hospitalisée. Oui monsieur le directeur, je suis désolé, c'était de ma faute. Je vais prendre soin de la personne qui est blessée, je vais lui soigner. Monsieur Emmanuel, je sais que vous allez le soigner, mais ce n'est pas ça le problème est que, pourquoi vous avez laissé votre fille amener un couteau à l'école? Vous devez prendre soin de vos enfants, les contrôler, il ne faut pas que ça se répète encore, je crois que c'est clair pour vous. Oui monsieur le directeur, merci beaucoup. Chérie, tu as quoi? Chérie, je ne peux plus continuer encore, je te comprends maintenant et je sais que les travaux ménagers donnent tellement la fatigue. Reviens à la maison pour continuer tes travaux, sinon je risque de mourir. Chérie, tu es sérieux? C'est toi qui disais que ce sont des petits trucs seulement? Il t'est arrivé quoi? Maintenant tu comprends pourquoi tous les jours, je suis fatiguée. Oui chérie, vraiment tu es forte, donc tu fais tout ça tous les jours, et si moi je suis de retour, je crie encore sur toi. Oui. Chérie, pardonne-moi. Ok chérie, c'est bon. Merci chérie, je t'aime. Voici la fin, si tu es femme et cette vidéo t'a plu, abonne-toi et donne-moi un pouce, et si tu es homme essaie de comprendre ta femme à travers cette vidéo, ne reviens pas du boulot en le regardant méchamment parce qu'elle n'a pas préparé, le mieux c'est de l'aider. Le foyer c'est pour vous deux, pas pour une seule personne. Chaque homme doit aider son mari dans toute chose pour que l'amour reste toujours continuel. Merci, merci et abonne-toi pour des nouvelles vidéos. Salut la famille, je m'appelle Moïse. Dans mon village tout le monde pratique la religion ancienne, c'est-à-dire l'anémie, le bouddhisme. Personne ne connaît pas Jésus-Christ mais j'étais allé pour étudier à l'extérieur, c'est de là que j'ai connu Jésus-Christ qui a carrément changé ma vie, donc je suis de retour dans notre village pour le faire connaître aux habitants de notre village. Mais les dirigeants des anciennes religions s'opposent et refusent à la population de ne pas croire en Jésus-Christ. Découvrir l'histoire un peu de temps et n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, merci. Depuis notre enfant est parti, je n'ai pas de ses nouvelles et toi tu es calme? Toi-même tu sais que c'est le seul enfant unique qu'on a et il est parti étudier à l'étranger depuis 2 ans et on n'a pas de ses nouvelles. Franchement j'ai envie de le voir, je sais pas si mon fils est vivant ou pas. Comme je ne parle pas, tu crois que ça ne me gêne pas? Franchement ça fait 2 ans qu'il est parti pour étudier à l'étranger, je n'ai pas eu de ses nouvelles parce que je ne sais pas là où le contacter. Toi-même tu sais bien dans ce village qu'on n'utilise pas téléphone, c'est interdit par le roi d'utiliser les instruments des blancs. Ce qu'on doit faire c'est de prier Dieu des ancêtres ou bien de les faire sacrifier, c'est pour que notre fils revienne. Ok chérie. Vraiment il faut que j'aille voir le chef dans notre village, personne ne doit pas aller à l'étranger pour étudier mais on a laissé Moïse quitter notre village pour aller étudier, apprendre les choses des blancs et maintenant il ne pleut plus, il faut que je parle au chef. Que le chef reste toujours en vie.
Que les ancêtres soient avec toi. Mon chef, toujours un jour les choses ne changent pas, il ne peut plus, tous nos recettes sont devenues terrifiantes, toute la population souffre. Oui mon homme, leurs cris m'ont parvenir, je ne sais pas pourquoi le Dieu de nos ancêtres ne dit rien à ce propos. Mon chef, je vois que le mien pour nous, c'est on aille voir le serviteur, le porteur de voix des ancêtres pour qu'elle nous donne une raison et nous dire pourquoi les ancêtres sont toujours calmes. Oui, je vois que c'est une bonne idée, donc je te charge d'aller dans la paix sur le porteur je vois des ancêtres pour lui demander au nom du chef ce qui ne va pas. Je vous salue l'œil des ancêtres, je suis l'envoyé du chef pour vous demander à son nom pourquoi son village subit des situations insignifiantes et quelles réponses les ancêtres ont pour le village. Il faut aller dire au chef que moi-même je viendrai dans le palais, car les enceintes sont tellement en colère contre son village. Ok, merci l'œil des ancêtres, le roi serait très ravi de vous voir dans le palais. Papa, je suis de retour, où est maman? Chérie, viens voir Moïse est de retour, viens vite. Mon fils, tu es de retour, merci les ancêtres, je croyais que tu étais mort, je n'allais pas te voir encore et te voilà aujourd'hui, Dieu merci. Oui maman, c'est le temps dur, je suis vivant par la grâce de Dieu et je suis aujourd'hui de retour dans notre village pour professionnaliser son nom car il est le Dieu vivant. Aujourd'hui, c'est un jour à fêter. Mon unique fils est de retour, on doit faire des rituels pour les ancêtres pour leur remercier. Papa fait quoi? Des rituels pour les ancêtres? Vous êtes toujours dans cette ignorance? Le seul unique Dieu qui a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés et pour nous donner la liberté, c'est Jésus-Christ, c'est à lui seul la gloire, les remerciements, pas les ancêtres. Mon fils parle de quel Dieu? Toi-même tu sais que dans notre village personne adore d'autres dieux à part et Dieu des ancêtres. Père, le Dieu des ancêtres, ne sont pas de dieux, ce sont des dieux qui donnent la tristesse, la haine, la pauvreté. Il donne pas la main droite et reçoit pas la main gauche. Le seul unique qui donne pour l'éternité et personne ne peut l'arracher, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui possède tout. Je suis revenu dans cet village pour parler de lui, pour que les habitants de ce village sachent que la personne qui leur a donné la vie, qui leur a sauvés, c'est Jésus-Christ. Mon fils, fais attention car tu connais bien, dans notre village personne n'adore d'autres dieux que les dieux des ancêtres et si tu tentes de le faire tu seras un sacrifice pour les ancêtres, tu es mon seul unique fils, je ne veux pas te perdre donc laisse tous ces affaires de Jésus-Christ à part, tu peux aller le professer dans d'autres villages mais pas la nôtre. Père, désolé, je crois en lui et je peux même donner ma vie pour sauver des âmes. Mon fils, tu es de retour, au moins prends une douche avant de commencer les discussions avec ton père. Merci maman. L'œil des ancêtres, soyez les bienvenus, je vous ai appelé, mon village est dans une situation très délicate et je n'en sais pas la cause. Mon chef, le mal arrive, les ancêtres sont tellement en colère, il y a quelqu'un dans notre village qui adore un autre dieu à part nos dieux des ancêtres et si on ne fait pas attention, la colère des ancêtres pas dominer le village, je dis bien, leur colère vont détruire le village. Ok, l'œil des ancêtres, que doit-on faire pour que ce mal n'arrive pas sur notre village? Demande au Dieu des ancêtres, il peut bien en avoir une solution. Pour le moment ils sont calmes, mais ils vont nous donner une solution donc on les attend. Ok, mais ils n'ont qu'à nous donner vite une solution parce que mon village est trop dans la souffrance. Ok. Village. Illa Kamank Progressor. Le nom de Jesus Christ si quia traumatis. Les dirige. Chef, Moïse est de retour dans cet village et il parle d'un Dieu quand on ne connaît pas, un Dieu différent à notre. Je pense que c'est lui qui est l'élément qui nous menace dans cet village, c'est lui qui est la cause de notre souffrance. Il parle d'un Dieu qu'on ne connaît pas, mais il parle de lui tous les jours dans le village. Qui est ce Moïse, qui veut détruire mon village? Cherchez-le et amenez-le vers moi. Ok mon chef. Moïse, tu dois arrêter de parler de ce Dieu dont personne ne connaît pas dans cet village, les gens commencent déjà à te suspecter, tu dois faire attention, je ne veux pas que tu sois la cause de ce village. Papa, ne t'en fais pas, je marche avec le Saint-Esprit et le sang de Jésus me protège, je crie son nom pour que la population de cet village sait qui est Jésus-Christ. Salut Moïse, le chef veut te voir dans son palais. Va et dire au chef que j'arrive. Mon fils, tu vois maintenant, le chef vient de t'appeler dans son palais, c'est pour l'affaire de Jésus-Christ dont tu parles, tu dois arrêter ça, je ne veux pas te perdre mon fils. Père, seuls ceux qui sont dans l'ignorance et qui ne croient pas en Jésus-Christ ont peur de la mort, je suis dans le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui me conduit, je parle en son nom et je prêche sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et de détruire les œuvres sataniques,
Je crois en lui. Tu sais mon fils, mais où est ton Dieu? Est-ce qu'on peut le voir? Il est où? Père, laisse-moi aller voir le chef, à mon retour on parlera de Jésus-Christ. Chef, que la paix du Christ soit avec vous, elle vous donne la longévité. J'ai reçu votre appel, ça a pas de ça, je suis venu mon chef. Moïse, on t'a accordé une grâce d'aller étudier à l'étranger, et tu es revenu avec autre chose, pour venir détruire notre village. Le Dieu dont tu parles, tu l'as une fois vu, et pourquoi tu veux détruire la population? La population souffre à cause de toi, les ancêtres ne répondent plus à nos prières. Que mon chef reste toujours en vie. Chef, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de tout l'univers, ne donne pas de souffrance, ne donne pas de haine, ne donne pas de pleurs. Le Dieu Tout-Puissant qui est venu sacrifier sa vie pour nous sauver n'est pas à la destruction de notre village. Tout le monde souffre, à cause de ton Dieu tu dois arrêter de parler de lui. La parole de Dieu c'est la parole de la vie, sans la parole de Dieu personne ne peut pas vivre parce que la parole de Dieu c'est ça qui sauve l'humanité. Quel miracle ton Dieu l'a pu faire dans ce village? Il peut nous donner des récoltes, pour nous donner la pluie? Je ne crois pas. Le Dieu de nos ancêtres c'est eux qui nous protègent tout le temps, donc je t'interdis de prononcer encore ce nom bidon, ce nom dont je ne connais pas la signification. Il est alpha et oméga, seuls ceux qui croient en lui sans lui voir, seront sauvés. Mon chef, les dieux sont en colère. La guerre arrive, Moïse veut tenter les ancêtres, pour rabaisser le cœur des ancêtres, il sera sacrifié comme rituel pour nos ancêtres, c'est la parole des ancêtres. L'œil des ancêtres demande aux ancêtres, si on ne peut pas donner autre chose que la chair humaine. Mon chef ne tente pas de contredire la parole des ancêtres, sinon la colère des ancêtres va tourner contre toi. Va et appelle-moi le père de Moïse. Ok mon chef. Que le chef soit toujours en vie, chef vous m'avez appelé. Oui, ton fils a déshonoré la loi des ancêtres pour leur abaisser le cœur, on doit le sacrifier comme rituel. Chef c'est mon unique fils, je suis prêt à donner d'autres choses, laissez-moi la vie de mon fils. Je sais que c'est très dur pour toi, mais la décision ne vient pas de moi ni de quelqu'un, la décision vient des ancêtres. Moïse et où Julien interview de ne pas parler de ce Dieu mais il continue toujours. Il a fait quoi? Je crois à son Dieu. Quel Dieu qui donne la vie? Elle va dire encore de le faire le sacrifice par l'être humain. Je viens du palais, notre fils a déshonoré à la loi de notre village, et il sera sacrifié pour ses péchés, au lieu que tu me soutiennes pour qu'on lui parle, tu es aussi comme lui. Comment on va sacrifier mon fils, mon unique fils? Non chéri, fais quelque chose, je ne veux pas le perdre. Regarde-toi, tu ne crois même pas à son Dieu, mais tu le soutiens, je sais pas ce que je dois faire, il continue toujours de parler de lui. Papa, il y a quoi? Pourquoi maman pleure? C'est toi qui fais pleurer ta mère, je t'avais dit de ne pas parler de ce Dieu, dans notre village, mais tu as refusé, maintenant tu as offert au Dieu du village, et pour les obéir on doit te sacrifier. L'enfant là a quoi? On lui dit qu'on va les sacrifier et il rigole, quelque chose qui ne cloche pas bien chez lui. Papa, les enfants de Dieu n'ont pas peur de la mort, parce que la seule personne qui a dominé la mort, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui a ressuscité d'entre les morts. Et si je dois mourir, ça dépendra de mon Dieu, et non par nos dieux misérables. Tu vois, ton enfant ne comprenne plus rien, sois prêt pour sa mort. Mon fils va chez le chef et renonce à ton Dieu. Je ne veux pas te perdre. Maman, je ne mourrai pas, arrête de pleurer. Comment ce Moïse va venir m'arracher mon village? Je suis la seule Dieu dans cette village, et personne ne peut m'arrêter. Le chef croit c'est les dieux qui parlent, lors c'est moi-même. Dans cette village c'est moi seul on va adorer, donc je dois le sacrifier. Et le jour du sacrifice, j'ordonne la pluie, sur ce jour comme ça, la population va croire que vraiment c'est lui la cause. L'œil des ancêtres, je suis venu demander pardon pour mon fils Moïse, ne le tuez pas, pour moi. Ton enfant a amené la colère sur ce village, et il sera sacrifice pour cette cause. Pardonne-moi à sa place, je ne veux pas le perdre. Non, la seule pardon, on peut lui accorder, c'est de renoncer à son Dieu et devient le serviteur des ancêtres. Mon chef, si dans les 7 jours à venir, on ne fait pas les sacrifices que les ancêtres ont demandés, votre village n'existera plus parce que nous aurons besoin de l'eau que les ancêtres ne vont pas vous donner et toute la population mourra à cause de ça. Non, erreur d'une seule personne ne peut pas entraîner la mort de toute une population, cherchez-le et amenez-le pour le sacrifice. Non mon chef,
Moi-même je suis déjà là, et je dois vous dire la vérité. Pourquoi toi, tu veux détruire notre village? Tu es un sacrifice pour les ancêtres. Seuls ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ont peur de la mort. Mon chef Jésus-Christ est capable de vous donner tout. C'est lui qui a créé l'humanité. Comment un Dieu qui a créé les animaux, les hommes, tout l'univers peut laisser son peuple dans la détresse, peut laisser son peuple dans la souffrance? Mon chef, le Dieu de Abraham, de Isaac, est toujours à l'écoute. Convertissez-vous et vous serez bénis. Moïse, si vraiment ton Dieu est le Sauveur, pourquoi il ne fait pas des miracles? Il peut faire que la pluie pleut. Si c'est la pluie qui est votre souci, Jésus-Christ donnera la pluie dans les 3 jours à suivre. Ok. Si ton Dieu arrive à nous donner la pluie dans les 3 jours à venir, je vais l'adorer et je quitterai tous les dieux des ancêtres. Ok? Attends les 3 jours pour voir les miracles de Jésus-Christ. Oui Moïse, si tu arrives à le faire, moi et tout mon peuple on va adorer ton Dieu pour toujours, mais si tu n'arrives pas à le faire dans les 3 jours à venir, tu seras un sacrifice pour les dieux des ancêtres. Ok mon chef. Seigneur Jésus, toute la population veut te suivre faire miracle pour qu'il reconnaît que tu es l'alpha et oméga, le commencement et la fin, faire pleuvoir de l'eau parce que l'eau c'est la vie. Tu es capable de nous donner ce qu'on a besoin car tu as dit dans ta parole demandez et on va nous donner. Tu as dit dans ta parole, toute personne qui accepte de me suivre ne mourra point. Seigneur Jésus, donne-nous la pluie, fais pleuvoir de l'eau pour que les gens de ce village comprennent que tu es le Dieu des dieux. Lui-même croit que son Dieu peut nous donner la pluie, c'est ce qu'on va voir. On va voir entre son Dieu et la nôtre qui est le Dieu le plus puissant. Jésus, tu es le Dieu de miracles, je sais que tu es prêt à me le faire, réponds-moi prière, réponds-moi prière. Dieu merci, gloire à toi. Comment? Il l'a fait, donc son Dieu est puissant comme ça. Moïse, vraiment ton Dieu est force, partir d'aujourd'hui, je vais ordonner à tout le village de l'adorer. Mon chef, que Dieu bénisse. Moïse, prie pour moi. Alléluia, que la croix de Dieu soit louée. Voici la fin de cette vidéo, et voici comment j'ai repenti tout mon village, je les ai détournés de leur Dieu vers Jésus-Christ. Si cette vidéo t'a plu, il faut écrire Dieu merci dans les commentaires et abonne-toi et faites comme moi, si dans le milieu que tu vis, ne connais pas Jésus-Christ. Merci, que la gloire de Dieu soit avec vous.